Merci de nous suivre partout à travers le pays. Merci en tout cas de votre fidélité sur Congo Buzz Télévision. Bienvenue à tous à cette émission Buzz 7, une émission d'actualité consacrée à l'actualité de la semaine. À chaque émission, un invité de taille. Eh bien, je ne serai pas seul dans cette émission. Je serai bien sûr avec une consoeur, Naomi Pila, à qui je dis bonjour Naomi. Bonjour Monsieur Créoni Kibungu, merci et bonjour à nos fidèles téléspectateurs. Alors, comme je viens de le dire, cette émission est consacrée à l'analyse de faits qui ont fait l'actualité, qui ont fait le buzz sur la toile, qui ont fait le buzz sur les médias. Eh bien, je viens de le dire, à chaque émission, à chaque numéro, un invité. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons le réel plaisir de pouvoir recevoir un cadre de l'AFDCA. C'est bien sûr Monsieur Mukendi Chris. Il est secrétaire général adjoint du parti de Modeste Atilukwebo. Monsieur Chris Mukendi, je vous dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Un rectificatif. Je suis secrétaire national, pas secrétaire général, et en charge de la propagande. Merci pour votre invitation. Merci en tout cas. Eh bien, l'actualité a été dominée par plusieurs sujets. Le premier, c'est d'abord la déclaration des membres de l'Union Sacrée, les chefs de partis politiques et regroupements qui se sont réunis pour analyser la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC. Ils ont certainement dénoncé l'agression rwandaise. Ils ont appelé la population congolaise à se ranger derrière l'armée congolaise. Bien sûr, aussi le chef de l'État pour mettre hors de tas de nuire l'ennemi. On va suivre ce reportage de la rédaction de Congo Buzz Télévision. Nous, chefs de partis et regroupements politiques, membres de l'Union Sacrée de la Nation, réunis ce lundi 8 août 2022 à l'hôtel du Fleuve dans la ville de Kinshasa. Après avoir passé en revue la situation générale du pays, particulièrement l'insécurité persistante dans sa partie est, déplorons les massacres de nos compatriotes dans l'est de notre pays et présentons nos condoléances les plus émues tant aux familles éplorées qu'à toute la nation congolaise. Saluons le rapport des experts des Nations Unies établissant la responsabilité du Rwanda dans cette déstabilisation de notre pays et soutenons le double processus de paix initié tant en Nairobi au Kenya avec le président Uhuru Kenyatta qu'à Luanda en Angola avec le président Joao Lourenço. Soutenons inlassablement les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise, ainsi que tous les services de sécurité civils et militaires dans leur combat pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Appelons le gouvernement de la République à intensifier l'assistance aux populations victimes de cette agression et de poursuivre le recrutement massif de la jeunesse au sein de nos forces de défense et de sécurité. Lançons un appel pressant à toutes les nations amies et prises de paix et de justice afin qu'elles intensifient avec notre pays des relations d'amitié, de coopération multisectorielle, et multilatérale. Rassurons notre peuple qu'avec le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, notre pays recouvre chaque jour ses droits, sa dignité et sa respectabilité dans le concert des nations. Exhortons notre peuple à se mobiliser comme un seul homme derrière le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la défense de notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà, Chris Mukendi, vous avez suivi certainement la déclaration des membres de l'Union Sacrée. Une déclaration qui arrive tardivement, en tout cas déplore certaines personnes. Je ne pense pas. Lorsque vous dites tardivement, dans l'hypothèse où l'Union Sacrée conduit la politique de la nation,
Hein. Nous ne sommes pas dans un jeu de déclarations. Nous ne sommes pas dans une compétition avec ceux qui déclarent avant ou ceux qui déclarent après. Nous sommes dans l'action. Parce que l'action gouvernementale, elle est menée par l'Union sacrée. Donc cette déclaration vient en rapport avec les enjeux de l'heure, notamment avec les rapports des experts des Nations Unies qui ont finalement indexé directement le Rwanda, qui soutient les rebelles M23 pour dire effectivement c'est le Rwanda en tant qu'État qui est derrière le Rwanda. Mais aussi, à travers cette déclaration, l'Union sacrée apporte tout son soutien au commandant suprême des forces armées, mais aussi à nos services de renseignement, à nos services militaires et policiers qui chaque jour travaillent pour que l'intégrité de notre territoire soit préservée. Donc il ne s'agit pas ici d'entrer dans un jeu ou une compétition de qui a déclaré le premier, qui a déclaré le deuxième. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes de l'Union sacrée et nous sommes dans la politique qui conduit la nation. Et cette politique se matérialise sur terrain avec le soutien qui est apporté au FARDC. Cette politique se matérialise avec des décisions prises par le chef de l'État, mais aussi par l'ensemble du gouvernement. Donc nous ne sommes pas là à rechercher la primeur de déclaration, mais à rechercher la paix pour nos populations qui sont restées longtemps dans ces affres de massacres à la partie est de la République démocratique du Congo. Moi, mboka Chris Mukendi, ce qu'il faut que le bas, normalement lingala pour bana nyonso ya Congo, ba yoka malama mozamo ko ya lisanga ya FDCA, peu ozali na kati union sacrée, tant que moni ba continuer so basangani, notamment premier ministre Nabiso, pe lisanga ya président Assemblée nationale, pe président Sénat, bazo dénoncer, alors que bango ne faut pas même ba solution. Comment est-ce que bango sous ba komiko dénoncer? Est-ce que ça contradiction? Ezali message o ezali lancé non pas seulement à l'endroit il y a opinion nationale, mais aussi na opinion internationale. Pour nous ça niveau il y a implication il y a bandeko oyo il y a Rwanda na maetali insécurité na est République. Message zalika pour la Congolais na ndenge ya kati gouvernement de la République azali ko sala mosala, mais il faut message na biso ekende libanda ya Congo et toucher bateau bazali directement impliqué. Oui bien que complot moko ezali à l'international contre la République démocratique du Congo, ezali complot ya balkanisation. Baye babanda complot o wana kino lelo nano batiki makanisi na bango te ya koluka ko déstabiliser mboka na biso pe ko kabola yango. Mais pour na kosala yango bazali kosala ni bazali kokende na sima ya ba voisins o bazali ko servir pe ba intérêt ya ba communauté o wana, intérêt ya ba multinationaux, intérêt ya ba état o bazali intéressé na ba richesse oya mboka na biso o babi ke bakoki kokota na ndenge ya porte te bazo kota na ndenge ya fenêtre. Donc il fallait que biso nyonso tozala lisanga na sima ya mokonzi ya mboka pour que topesa message o ezali d'abord message ya unité oyebi ke soki tozali uni monguna kolonga biso te yango bomoi na kati ya déclaration ba institution nyonso ezali représenté, Assemblée nationale, Sénat, gouvernement, mais aussi ba leader, il y a ba parti politique au bazali, ba membre de l'Union sacrée. Je pense que situation tous a traversé na kati ya mboka eza kosenga bo moko eza lisuli kambo etali Union sacrée te, eza lisuli kambo etali la mukate, eza likambo etali FCCT, eza likambo etali Congo, eza kosenga tozala na bo moko pour que tocha monguna libanda ya territoire na biso tokozonga na kati ya mboka na biso pona ko traiter ba problème o ezali interne ya mboka tango tokocha monguna libanda omoni soki nyoka koti na kati ya ndako ata papa na mama bazali ko yoka na te bakoluka moto na moto azui na nzete baluka ba boma nyoka wana si masoki ba bomie ba bimise libanda bakozongela oya bango makambo bazalaki nango makambo na bango ya élection makambo na bango ya gouvernance économique en mboka gouvernance sociale mais na minute tozali priorité na biso ezali ko retrouver intégrité territoriale ya mboka na biso o ezali mais na kati wana opposition ezomona ke kolela lelele kimingi tango olobi ke tozolo bana baye bazali banda kasi bazali banda bazopesa pe solution te pourquoi koluka solution na kati na biso monte ole kolela lela babi ke kolelele kimingi ko se plaindre à tout moment soki maizai ko sala mabane ko dépendre na biso soki insécurité ya est bana ko dépendre na biso mais c'est cela qui banda kala
mais na utobeta lisolo ya complot o ezali à l'international. Complot ya obi insécurité à est sali plus de 20 ans, maman Naomi. Tshisekedi a eu pouvoir à sali 4 ans, mais makambo ya est yo ebi yango banda et banda. Ozomona. Donc Kabila abundi koki yango tatiki yango akei atiki bokonzi na ba insécurité o wana. Tshisekedi a eu pouvoir lelo azako bunda pe asilisa yango. Donc ça veut dire tant ba rapport ezo sama obi c'est le Rwanda Zasima. Mais na sima pe Rwanda, bato musu pe bazali. C'est vrai que bato basali rapport balobi ezali Rwanda za na sima. Mais na za na sima Rwanda. Parce que Rwanda o mboka moke, ndeto ba mboka moke bo la Rwanda. Azo beta RDC mboka ya makasi boy. Mais soki na sima Rwanda, moto azalaki te obandi que Rwanda penza za na makasi. Il y a solo que l'armée nationale allait infiltrer, ba Rwandais bazana kati, ba Ougandais bazana kati, ba étrangers bazana belé na kati, au bazar fragiliser l'armée. Mais au bandit que malgré infiltration wana Rwanda mboka ya moke, ils ont makasi ya robundisa vraiment et lombe à Congo, ceux qui na sima Rwanda motozala quitté. Donc l'effet déjà que communauté internationale par les Nations Unies bazako reconnaître, ça veut dire que au moment où motozala sa mamabe ba yo okutaye eza soni. Communauté internationale a yoki nde soni ya maizaye ko sa malelo a monique na sima Rwanda bazape ko mona communauté internationale. Donc il y a un lobby makambozaye ko sala maza suli kambuga ya Congo biso mokote ezate o toza ko se plaindre. Non non non. Ezali que conflit ezali pardon complot ezali monene il faut ba politicien totika ko kabwana parce que eza sous teto lo bakedo Tshisekedi la kai kima ko cha kima te bato musuba betela ngo tolo ba sepela te. Tant au Congolais, ils ont dans l'Est de la République, sur les opposition au CPLAT, boni aux opposition pour la bomine de Konabino, na Est, ils ont CPLA pour Tshisekedi n'a pas échoué. Boni banguna bakangi bunagana, ils ont CPLA, ils ont maboko. Donc, il y a des Congolais au bazar au CPLA, mais ils ont salama pour la moni que ceux qui Tshisekedi a longi yango le coup mais ils ont pas Tshisekedi. Population au salaire confiance. Té, y a un lobby. À un certain moment, où ils allaient intérêt à Mboka, il faut taire la divergence nabiso en interne pour que tout bundisa monguna continue à Mboka. Bitumana chose ali owana. Donc biso lelo, toza miso na chose sous marambo ya Lamukate, marambo ya FCCT tozali kotala marambo ya Congo parce que tant oza ko diriger oza ko luka intérêt communautaire. Eza soutel ba intérêt à lisanga moke bato misato pour na gérer ba frustration bato mi balé misato bitumana chose ali ya Congo yango moni. Message au leader basali à Union Sacrée eza kolakisa bomoko que ba institution nyonso esangani pona ko pesa makoki makasi na FARDC na biso. Et je crois que traduction na ngoto romona ngotango to la rentrée parlementaire en septembre au romona que même na budget bo romona que gouvernement congolais akocha ba moyen aux alliés conséquents pour permettre effectivement de éradiquer le phénomène d'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, donc Chris Mukenti, mais pour permettre un moment lingala, tout côté moi lingala ngo. Alors, nakati ya lisanga wana na réunion, tout le monde bakami mingi ya Union Sacrée, mais tout le monde même Bemba où s'est déplacé pour y assister à la réunion, mais tout le monde côté na réunion nabino Moïse Katumbi. Tout le monde à Lungo Union Sacrée. Ndeko Oebi sur les plans officiels, Katumbi aza membre de l'Union Sacrée. Mais sur les plans politiques, Katumbi aza clairement que Azali désolidarisé dans l'Union Sacrée. C'est clair. Ce n'est pas dans le plateau Onde Tokolobayango et Ebani. Batonné dans le plateau de télévision, les lots. Bakomi plus farouche dans le régime de Tshisekedi que les Kabatou à la Mouka, que les Kabatou à FCC, alors que Katumbi a un portefeuille dans le gouvernement de la République. Est-ce que vous avez une invitation Big Boria Rayonana Nakoki ko loba makambo on a évité parce que les organisations au plus haut niveau et les kingai na évité ceux qui va sala ranen pour ba benga na ba réunion ba kutana mais biso zalika ko constater que Union Sacrée Mobimba ekutani ya zalité mais nga naza koloba o naza ko mona o pe bino bozali ko mona bomona rango mikolo nyoso ba lieutenant ya Katumbi baza koleka na plateau de télévision le discours na bango zali discours il y a kozala na kati Union Sacrée ozomona. Donc je crois que bande komoso ya Union Sacrée bango nde bako au moment opportun bako tirer ba conséquences. Il y a
position où Moïse Katumbi a vis-à-vis du gouvernement de la République, et puis vis-à-vis, il y a participation dans les travaux, il y a surtout qu'il y a partagé le bilan na binoté à l'oba qui est clair, bilan les a fait qui c'est que dit moko ndenge bilan kalezara ya Kabila babenga yango omoni Katumbi a repartagé le bilan qui serait dit azana bilan à Kabila d'abord faut partager. Et là Bobo Sanarayangwana, il a été gouverneur il y a Katanga pendant pratiquement 10 ans. Donc à repartager bilan, à partager bilan déjà il y a Kabila. Ata boyi yango mais partagera déjà bilan naé a partagera déjà bilan naé au pays union sacré kotaki a repartager yango oyo zé ko sala bengo de la malhonnêteté omoni il faut pas que soit peuple congolais pour na ba bololé hein baza bazoba bazo comprendre ozé ko sala té non je crois que le peuple congolais ali mature a yebi que na bilan oyo Félix Tshisekedi na kati ya gouvernement Tshisekedi ba ministre bazali ya Katumbi bazali. Des autres salamanakati à Ogefrem et où tu as pi ministre des transports azamoto awapi azamoto ya Katumbi maizeko sama na ministère ya plan ministre à plan où tu as pi azamoto ya Katumbi n'affaires étrangères Christophe Lutundula a tiré les conséquences de l'union sur la union sacrée à soutenir Mokonda Mboka. Comment ça a été que le gouvernement, la carte gouvernement, bazo gouverner selon vision et ça il y a ça Malukonda présenté qui notamment peut viser un chef de l'État. Mais Bozo le bas, na pour renchérir na oya lobby, Bozo ba ki ba sala musala mais pourquoi Bozo longola bangote? Non mais il parce revient. Parce que cité Chériba aucun et na transport au cité Moussou sur na plan mais pourquoi tant que gouvernement Bozo longola bangote? C'est na lobby te na plan zo sa musa malamuté na tangi ba ministère au bazali ko occupé. Maïzé autant la malamuté tant sur na tangi au chefrem aux responsabilités dans nos politiques ezali ministre Chériba Okende. Omoni mais na lobby donc on va y revenir en cours derrière le temps. On va certainement l'actualité a aussi été dominée par un autre fait, c'est-à-dire la rencontre entre la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, et Maman Marie, surnommée Maman Salité, Maman Union Salité par les Congolais, à cause de ces insultes contre ces propos de foi diffamatoires qu'elle tient à l'égard disons, des autorités congolaises, plus particulièrement à l'égard du chef de l'État et de son épouse, la première dame. La première dame l'a reçue à la Cité de l'Union africaine. La première dame l'a accordé son pardon. On va suivre en image ce qu'a été cette rencontre. Maman Marie, ça va? Bonjour maman. Aussitôt libérée du commissariat provincial de la ville-province de Kinshasa, Maman Marie Massemi a été conduite à la cité de l'OIA en fin d'après-midi du lundi 8 août 2022. Reçue par la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi qui lui a prodigué quelques conseils, la militante de l'ECD a promu de se comporter dignement et à respecter les lois du pays. Attitude très critiquée par l'opposition, Hans Penge, communicateur de la Mouka, dénonce ce qu'il qualifie du recul de la démocratie souveraine de Félix Tshisekedi. Mais pendant 3 jours dans une pièce de 3 mètres carrés, asphyxiée, et le 4e jour, on la demanda de présenter des excuses officielles devant les caméras de télévision de l'Union sacrée, après quoi on l'intimida qu'il faut qu'elle se rende à la cité de l'OIA chez Félix Tshisekedi pour présenter ses excuses de vive voix à la première dame, faute de quoi elle allait pourrir dans la prison. C'est comme ça et c'est ainsi que M. Félix Tshilombo traite les femmes congolaises. On peut faire subir une humiliation publique à une vieille femme de 69 ans tout simplement parce qu'elle a dénoncé la corruption. Elle a dénoncé le détournement des fonds, elle a dénoncé le tribalisme de ces régimes, elle a dénoncé l'incompétence d'Mbosso. Par ailleurs, la Mouka, nous n'encourageons personne à insulter. L'insulte d'où qu'elle vienne est condamnable et à bannir. Mais néanmoins, nous considérons que Mme Marina fait qu'elle dit la vérité pour ses propos contre la corruption, contre les abus de ces régimes. Même Olive Lembe Kabila, qui a été insulté pendant 18 ans par l'IDPS, n'a jamais osé faire ça. Humilier une femme. Et à travers cette femme, Félix Tshisekedi a humilié toutes les femmes du Congo. Connu à travers les réseaux sociaux pour ses coups de gueule contre le dirigeant de l'actuel régime, Maman Marie Massemi, la soixantaine révolue, était accusée d'injures publiques, diffamation et dénonciation calomnieuse.
Chris Mukendi, vous avez suivi le reportage. L'opposition vous accuse d'avoir d'abord arrêté cette femme, de l'avoir peut-être maltraitée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le fait que la première dame l'a reçue, c'est une manière pour vous de soigner votre image? Vous savez, nous avons une opposition dans ces pays... Pourtant, vous l'avez aussi forcé à dire pardon. Nous avons une opposition qui est spécialisée dans la manipulation. Nous avons une opposition qui est spécialisée dans la diabolisation. Lorsque je vois les images de cette femme, je vois les images d'une femme qui est heureuse de rencontrer la première dame. Je vois les images d'une femme qui n'est pas du tout torturée. J'ai lu sur le banc de l'écran, vous avez écrit pour Prince Epengue, il a appelé ça les reculs de la démocratie. Mais je pose une question à Prince Epengue aujourd'hui. Où est Armand Tungulu? Où est Chebea? Où est Fidel Bazana? Où sont tous ces Congolais-là qui, à un certain moment, s'étaient levés pour dire non au régime Kabila, lorsque Epengue dit que il part du recul de la démocratie. Je suis estomaqué lorsqu'il part du recul. Donc ça veut dire que la situation s'est empirée à l'époque de Tshisekedi, puisque cette femme a été allée voir où la première dame a demandé à ce qu'on l'amène, la rencontrer pour parler avec elle. Non, il ne faut pas faire de l'opposition par mauvaise foi. Aujourd'hui, notre ami Epengue n'a jamais vu la dépouille d'Armand Tungulu. Si cette femme, c'était à l'époque de Kabila, elle serait disparue comme ça, sans nouvelles. On ne saurait pas où cette maman est partie. Mais parlons quand même Nabaka Moussoussou, Baka Bajil Moniere, connaissons tous comment Finga Madame Kabila et puis Madame Mabunda, jamais Azala interpellé dans son sens. Il faut toujours plaignant Azala. Au moins, maman, au moins, Rob Manababa, on t'a bêtio, mais sans porter plainte, c'était l'équité. Naka Mama Marina Nazaki plaignant. Naka Mama Marie? Non, je crois que Mama Marie Bakangeta. Est-ce qu'Azala Makala? Maman Marie Bakangeta. Bakenda Rozoye Nanda Kunaï, 4h du matin, Bamemie, de vendredi, ti lundi. Mais tant mon sous nani maman Mokonzamboka bagi bail la maman Marie Basolo Lanaï, Azan Poson Solo Lanaï. Obi qui est tous attend la plateau de télévision à Soki, président de la République, Abibo Elanga Madame Naomi Nasolo Lanaï. Dispositif Oyoya pour nous avoir journaliste bateau nyos bosala na la plateau de télévision par le bakeno ba enlever Naomi. Donc, je crois qu'il faut tous avoir la notion, il y a État, il y a Pesika Touti, il y a Pesika Tokomi. Il y a un lobby, ceux qui ont une période où il y a Pesika Touti à Kala. Natuni Awate, Fidel Bazana, Armand Tungulu, Floribert Chebea. Tout le monde a une image, il y a Bembea, Eric Lenge, Nakati Yanda, comme on a frigo. Est-ce que dans le régime, tu as dit que tu as dit Maman Marie, tout le monde à la télévision. On a moni yambi pas première dame. Première dame, Maman Marie Boni, Nanda Bazo Seka. Maman Marie Bazo Seka. Donc, je dis, il faut, au-delà, il y a Makamotoza, il ne faut pas, le discours à l'opposition, il y a manipulation. Maman Marie, je ne sais pas, maman Souki pas comme moi, âge moro et ali bosso, tant mon sous lucidité qui maye a rose appelé manipuler tout le monde qui devose qui tourne dans votre talent d'accord mais à na moto à se réclamer le col militante il a décidé to boité aza na point de presse azali libre maman Marie benaza na mbongo sala point de presse maman Naomi tango beta li sola point de presse au point de presse ça coûte combien pour bengisa yo maman Naomi ou ya na compte ya Congo Buzz pour ça la point de presse Mendeko ba condition au maman Marie zo vivre na ngwana a ça la point de presse ya on a lobby phototika. C'est de la récupération politique. Derrière Maman Marie, il y a des gens au Balembi, vraiment utiliser Maman ya bateau. Si vous utilisez Maman ya bateau, azali mokolo, azali liboto, il faut abattre la yango. L'avantage aujourd'hui, c'est que les régime ya Tshisekedi. Tous les régimes à Kabila, Maman Marie nous a sous-soutien. Régime ya Kabila, Maman Marie, tout le monde a sous-soutien. Wana yom tolo biango. Mais pourquoi nani Floribert Chebe azali wapi ndeko Chris Fidel Bazana azali wapi ndeko Chris Armand Tungulu azali wapi ndeko Omona nzoto na
Ndeko Chris Mukendi, mais Ben pourquoi, voilà. mais pourquoi, on a une question à poser aux aboués, pourquoi dans le régime Nabino, vous avez accepté la vérité, vous avez une arrestation en cascade, awa, Jimmy Kitenge, Bautuko Kangaya, dans la prison, Tomoni Kaboun pe Bokangie. Alors pourquoi vous avez une vérité? Pourtant, à l'époque, Obo Tshisekedi, président de l'opposition, Benga Kabila Rwandais, Bakanga été. Ndeko, omoni toki bomesa na état impunité, état moko bananier, république bananière, il est difficile à traverser bolongwana état o ezali république bananière bokotana état de droit. Mais c'est ça l'état de droit aussi, une interpellation à la justice, c'est ça l'état de droit. Lorsque vous violez les règles de la République et que vous avez sur la justice, c'est ça l'état de droit. Donc, l'état de droit, nabino ezali que liberté d'expression comme un libertinage d'expression, moto finga nenga lingi, akoyi koloba makambo nenga lingi, basimba ete, ba toucher ete po azali na opposition, soki bakangi ba bengi ezali acharnement, sango d'état de droit. État de droit ezali mibeko. Voilà. Donc moto na liberté o azali nango ya expression, il faut y ba limite na ye. Ngai na plateau télévision na koloba nyoso te nazo kanisa na moto na ngai, nazana ba limite na manazé ko sala parce que nabi que esika liberté na ngai esuki ya moto musu pe bandi. Donc mais non, mais j'ai dit, il faut toujours apporter des plaintes. Mais boyebi, tant que il y a des personnes qui mais enlèvement combien na période d'IDPS salama. Bato combien bakufa. Ora li sola force commune non? Li sola force commune o bakunda bakunda bato belé na libulu moko. Mais na régime Tshisekedi to okuta na ngote. Parce que l'état des droits est s'installer. Ceux qui moto dans les cambo ou bien l'État, ministère public dans les cambo na moto, bako bengi ça na justice. A les kananzela o ezali et longo bani po moto asamba na lolenge mi beko ya république ezali ko senga. To komona soute bazui bato bakundi bango na libulu moko ndeto mona kala. Ba phénomène aka mona sampu to komona ngo soute na Tshisekedi. Donc pour na bino ezali recul la démocratie. Ceux qui moto à lobby pour la bisoté pour l'opposition. Mais justement on a opposition ils ont dans l'ensemble des abino journalistes étaient j'espère que tant qui tweet il y a Martin Fayulu ou aloba qui makamba interpellation arbitraire ndenge salema ces derniers temps tango Martin Fayulu azomona maman Maria sala ba diffamation Martin Fayulu repère ses conseils taba non maman moi nous militante na biso mais maloba mususu boye parce que la parti politique fait appel ici va dire ko éduquer masse ko éduquer population. Malheureusement, le parti politique, comme Sika, et comme le centre de formation à voyou, il y a impoli. Au lieu de former des citoyens, de former des malams pour la République, tout ça, c'est tolo, na bato bazako finga bato. Maman Maria zo finga moi si à mokonzamboka tina intimité na ye. Allez, yo Martin Fayulu le Rosali président du parti politique au Maman Maria Zalaka. Il faut encourager yango. Donc République au Martin Fayulu ngaya la biso zali République ya mafinga. Oyo bato motota fingi. Donc ba interpeller été. Mais les services sont humanisés parce que maman ko to bi ba benga ba solo la. To moni ba image abi non na ngaki ba la ngayo to solo la na yo. Na moni image ya maman za traumatisé ta. Ba solo na kimia. Mais maman, pourquoi vous forcez pourquoi vous forcez? Mais est-ce que Malobazali Kolobazali évangile parce que yenda lobi yango. On a la monnaie parce qu'on va forcer, on a monnaie azolo baba solo li basilisi et puis tant abimi asali. Torture ezaka physique te ko zape moral. Donc pour la bino 3 jours na kasho mutala azasi kasho boyate. Nazobeta tolo na maezali ko salamate o salami mais na lobi que tant on a une image parce que image on attend on a moni maman Maria oseka na mokonzi na maman mokonzi baza oseka na moni maman mokonzi denga yambia pe malamu et pas yambia simbi bible na maboko a exhorter a pekisi ma finga parce que maman nenga za bon faut éduquer population mo sala maman Marie eza ko éduquer bilenge baza ko landa na sima est-ce que maman Maria za mbongo ko caméra pour ya filmer à la TV? Mais ils ont utilisé Maman Marie comme monnaie pour baluka ba vue et belé ba abonner na ba chaîne na bango YouTube batina ya finga alo ba makambo ya mabe contre les régimes si ma bango ba vue et mata bazo mi solo et donc Maman Marie a comprendre tes ali oh wana na sima ba image nyo sur Maman Marie il y a des intérêts économiques bazo ko lia mi solo YouTube na bango $60 $60 na ki devos kitoko
Donc, baza ko exploiter maman ya bato, o azali na âge, o esengeli abokola, bakoko na ye, pe a transmettre éducation à malamo, na ba génération, o ezoko ko yana sima, mais baza ko utiliser pour na ko nuire na régime. Donc, il y a un lobby, bandeko bazo bazali recule la démocratie, ba sabi soso ki baza na zali wapi, towe ba so ezali effectivement recule la démocratie. Merci, Ndeko Mukendi. On passera là à l'étape prochaine. Donc, le mardi dernier, Kinshasa a reçu la visite du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, ici dans la capitale congolaise. Il a été reçu par le président Tshisekedi, mais également il a échangé avec le Premier ministre, avec les membres de la société civile. Avec le président, le chef de l'État congolais, il a été question de parler de plusieurs questions, notamment celles liées à la question ou la résurgence du M23. Vous avez suivi cet élément, mais nous allons également resuivre l'élément en reportage sur les antennes de Congo Buzz Télévision. Ensuite. Dès son arrivée mardi à Kinshasa, le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est entretenu avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au palais présidentiel du Mont-Galliema. L'échange entre les deux personnalités a duré une demi-heure, suivie d'une rencontre bilatérale élargie entre les deux délégations. Un point de presse a bien évidemment sanctionné la rencontre. Le secrétaire d'État américain dit appuyer les efforts régionaux menés par les chefs d'État kenyans et angolais visant à mettre fin aux violences dans la partie est de la RDC. Pour sa part, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, a annoncé que la RDC a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Union africaine pour obtenir l'examen et la publication du rapport d'experts de l'ONU qui confirme le soutien de Kigali aux terroristes du M23. Anthony Blinken a martelé dans son intervention devant les journalistes que chaque État doit respecter l'intégrité territoriale d'un État, un principe qui doit être respecté par toutes les nations, a-t-il indiqué. Chris Mukendi, un émissaire américain ici à Kinshasa. Quel est le sens que vous donnez, vous, membre de l'Union sacrée, à la visite du secrétaire d'État américain ici, au Congo? Je crois que c'est la conséquence de la diplomatie qu'a menée les chefs de l'État jusque-là, en ce qui concerne les questions sécuritaires à l'Est de la République. Il était question pour nous de pouvoir obtenir de la communauté internationale sa reconnaissance du fait que le Rwanda s'est trouvé derrière le M23. Et c'est chose qui est faite aujourd'hui. Donc pour nous, c'est un pas vers une résolution de ces conflits. Parce que on ne peut pas, nous la RDC, décider de faire la guerre au Rwanda aussi longtemps que la communauté internationale n'a pas encore reconnu l'implication du Rwanda. Aussi longtemps que la communauté internationale n'a pas encore reconnu que le M23 sont financés et soutenus logistiquement par le Rwanda. Vous avez suivi le porte-parole de la MONUSCO qui disait que le Rwanda avait des armes sophistiquées. Donc, pardon, les M23. Donc, il est clair que ces armes sophistiquées proviennent du Rwanda. Donc, aujourd'hui, pour nous, nous considérons la présence du secrétaire d'État américain sur le sol congolais comme un début de solution, mais aussi ça donne désormais la possibilité à la RDC de pouvoir décider en toute souveraineté si jamais le Rwanda continuait à exercer ses activités dans la partie est de la République, de pouvoir lever l'option d'aller faire la guerre au Rwanda. Donc voilà, donc pour nous c'est un pas, mais aussi nous avons dit que l'option militaire restait sur la table, mais qu'on ne négligeait pas aussi l'aspect diplomatique parce que cet aspect épargne la République des dommages collatéraux, parce que vous savez, lorsque vous faites une guerre, il y a des dommages terribles qui arrivent, alors qu'à partir de la voie diplomatique, vous pouvez avoir des solutions pacifiques et de la calmie à travers le pays. Mais Anthony Blinken n'a pas ouvertement condamné le Rwanda. Est-ce que vous êtes, vous, en tant qu'Union sacrée, vous êtes satisfait de tout ce qu'il a dit? Et pourtant même qu'au Rwanda, il n'a pas non plus aussi dit ouvertement que le Rwanda... Mais le rapport, c'est le rapport des Nations Unies. Les Nations Unies, c'est les États-Unis. Il est en train de faire de la diplomatie. Vous savez, en diplomatie, on ne dit pas tout. Voilà, après avoir été au Congo, il a été au Rwanda. Et son discours est clair.
Lorsque il dit qu'il faut que chaque État respecte l'intégrité de chaque pays, c'est un message fort qui reconnaît qu'il y a un autre État qui s'ingère dans les affaires des nôtres. Sans le dire ouvertement. Non, mais ça a été dit. Lorsqu'il appelle à l'intégrité, au respect du principe d'intégrité des territoires. C'est dit. Mais il n'a pas cité le Rwanda, Mukendi Chris. J'ai dit, il y a un rapport. Il est venu sur base d'un rapport qui existe. C'est le rapport qu'il a amené ici. Il n'est pas venu de son propre gré. Donc, c'est ce rapport qu'il a amené. Pourquoi il n'est pas allé dans un autre pays que le Rwanda? Après avoir été à Kinshasa, il est allé au Rwanda parce que le rapport établit la responsabilité du Rwanda dans ce qui se passe à l'Est de la République. Donc voilà. Arrivé au il Rwanda, faut pas seulement toser là, arrivé au Rwanda, Ndeko Anthony a lobby que Asengi na RDC, na Kigali, na Rwanda, batika ko soutenir ba groupe armé. N'est-ce pas une façon de masquer l'hypocrisie? Comment vous définissez ça? Comment est-ce que vous analysez? Non, mais c'est clair, parce que les groupes armés, là, il y a des Congolais dedans aussi, non? Il y a des Congolais qui soutiennent les groupes armés. Lorsque le président de l'Assemblée nationale a dit, ça va députés nationaux, quitter les groupes armés, ça veut dire qu'il y a des Congolais qui soutiennent les groupes armés. Et lorsque de l'autre côté, Rwanda, ça veut dire qu'il y a l'implication de l'État rwandais aussi, de l'État rwandais. Son message, c'est clair. Au niveau des États, au niveau de la diplomatie, on ne tient pas des discours net dans la plateau télévision, il y a un langage diplomatique qui existe. Donc, je crois que les Américains qui nous donne maintenant la possibilité de pouvoir décider en tant que nation sur notre avenir, sur nos relations avec le Rwanda. Mais est-ce que le Sungi Nabiso est au Taliban? Est-ce que aussi sa guerre est photo de la solution au Taliban? La solution est ali et au Tabisika Nyoso. Au moins, la guerre est ils ont une implication dans le bas qui n'est bandeli, ils ont un État nassima, ils ont un multinational nassima. Guerre est, soit ils ont dépendre de la Bisomoro RDC Melesila ou Takala. Ils ont aussi la tête parce que nassima la guerre, ils ont un trafic à minéraux, ils ont un pillage à ressources nabiso. Ou ils ont orchestré par l'État et belé. Au temps où mon amboka modeste bataza au sein à départ ya Monisco parce que toba que même Monisco allait impliquer la Monisco salama. Donc je crois il y a solo bitumbawana biso d'être aussi lisayango, mais avant aussi lisayango il fallait qu'il tolakisa moto na moto responsabilité na ozaiko ko salama na kati ya Est République. Tolaxi communauté internationale responsabilité nae, tolaxi Rwanda responsabilité nae, et to sengi siko na kati ya Congo en interne li boké ba congolais, to sengi ba jeune na biso au bazali en âge à rekota armée bakota pour que définitivement biso moroto si samakamboya est potolobi notre salut ne viendra pas de l'étranger, mais tolinga qui bazala témoin bayeba soki oyo koma lobby RDC a violé le principe, il y a droit international, on allait faire la guerre au Rwanda. Donc il fallait qu'il bango moko bazala témoin maizeko salama va se rendre effectivement quand il y a rapport au expert des Nations Unies basali pour que ça biso possibilité biso RDC to kokako agir. Mais est-ce que Bino en tant que bateau bazoko kamamoka, est-ce que Bozali prêt à côté la guerre militairement au Rwanda? C'est une question à laquelle moi je ne peux pas répondre. C'est la responsabilité à gouvernement. Hein, je ne viens pas parler, je ne suis pas porte-parole du gouvernement. C'est une question au porte-parole du gouvernement a mieux placé pour répondre à Yango. C'est vrai que le vœu à Congolais mais il y a des préalables au niveau de l'armée. On le toujours que notre armée, c'est l'armée la plus infiltrée du monde. Nakati nango bokuta ba Rwandais bazali ba Ougandais ba Burundais ba Angolais ba Tanzaniens bazana armée. Est-ce qu'il faut que na armée au wana ko bundisa Rwanda alors que nakati ya biso ba Rwandais pe bazali tant ozo kende na Rwanda ko bundisa Rwanda. Rwanda azana nakati ya armée na biso. Arochaka Congolais mbelite. Ozomona donc tolobi ba préalable les ali, il revient au gouvernement de pouvoir ko banana to banana ko extirper nakati ya armée na biso. Toutes les présences étrangères, ils allaient nuisibles na sécurité na biso, ils allaient nuisibles na infiltration. C'est seulement après qu'on peut prendre des décisions aux Zolobawana. Mais comme j'ai dit, les personnes les mieux indiquées pour nous répondre à la question aux Ali, membres du gouvernement, porte-parole du gouvernement ou ministre de la Défense. Voilà, on va certainement terminer avec ce dossier, le dossier Kabound.
Jean-Marc Kabound a été, vous le savez très bien, a été mis sous mandat d'arrêt provisoire. Il a été conduit, transféré à la prison centrale de Makala le mardi dernier. On va suivre ce reportage que nous propose la régie et puis on va retourner pour en parler. Alors qu'il était auditionné, le nombre des jeeps de la police et des agents des services spécialisés augmentait progressivement. L'ancien collaborateur de Félix Tshisekedi, Jean-Marc Kabound, est désormais sous mandat d'arrêt provisoire. Il a été conduit à la prison centrale de Makala, Kinshasa, en début de l'après-midi, ce mardi 9 août 2022. Il est poursuivi pour outrage au président Tshisekedi ainsi que le propos mensongeux à l'endroit des institutions de la République. Signalant que Jean-Marc Kabound est celui qui avait joué un rôle central dans la constitution de la majorité parlementaire de l'Union sacrée pour la nation autour du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Kabound s'est érigé en opposant principal de ces derniers et a appelé à chasser l'actuel chef de l'État du pouvoir en 2023. Il considère que Félix Tshisekedi, qu'il a qualifié d'incompétent, est un danger au sommet de l'État. Moi, Chris Mukendo Landi, reportage à la rédaction à Congo Buzz Télévision, Kabound, Jean-Marc Kabound. Il faut dire que Jean-Marc Kabound a été assigné en résidence surveillée depuis ce vendredi. Jean-Marc Kabound a commis bête noire pour Nabino. Bolingi vérité, Bolingi baloba mabe abinote, ou alobi mabe bokangie, donc arrestation en cascade. Au moni, la déclaration au Ndeko Kabound ça est allé extrêmement grave. Mais bino bofinga Kabila Rwandais, non tu le bango. Bofinga à l'époque paix à son âme, le feu docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, aloba makambebele contre pouvoir ya Kabila, mais bakanga été. Et pourquoi Kabila au pouvoir, bokomi ko s'attaquer na batonyo so baza ko le voilà, je suis pas de l'UDPS, j'ai jamais été de l'UDPS, ce boyami muta UDPS, on retourne ma question sur l'UDPS. Je ne peux pas répondre sur des questions au Nga mais vous en avez union sacrée. Voilà. Donc, je dis ceci. Les propos de Jean-Marc Kabound a tenu qui est allé extrêmement grave. Lorsque Jean-Marc Kabound a lobby que avion, ils ont quitté un aéroport, ils ont mis sur le Congo, millions de dollars, ils ont quitté un paradis fiscaux, c'est extrêmement grave. Et en droit, une dénonciation sans preuve, diffamation. Voilà ce qui a amené Jean-Marc Kabound dans la situation de la diffamation contre les chefs de l'État. Voilà. Donc, Jean-Marc Kabound Lelo, à lobby, ça veut dire que tu sais que ça a un crime économique. Pour des crimes économiques, il faut, ce qui vérité est établi, il faut que le chef de l'État ait la mise en accusation à l'Assemblée nationale. Et que, co-constitutionnel, et qu'il n'est déclaré déchéance à chef de l'État. Mais il faut qu'il y ait des preuves. Donc on ne peut pas que l'on porter atteinte à l'honneur d'abord de l'Assemblée nationale, parce que Jean-Marc Kabound c'est un député, et à l'image de marque de cette institution, tout simplement parce que Osako exprimé frustration dans les politiques. Donc, ma bien acharnement. Non, mais c'est ça l'état de droit. C'est ça l'état de droit. Donc, Ndeko Kabound, il faut amener ma preuve. Aloba, avion en Taramboka nini. Immatriculation avion les alinini. Et ça dit tour combien awa. Quel est moto à côte Sarabambo on a ratani. Soit ça ma preuve, aloba qu'elle a ma preuve soana. Mais lorsqu'il arrive devant la justice, il ne fournit aucune preuve. Voilà il aurait mis nagatia. Donc, on a lobby, tant ça la politique. Il ne nous est pas permis de tout dire, tout simplement pour exprimer frustration Nabiso. Pas du tout. Moi, je suis Chris Mukendi, comme vraiment na souka émission Nabiso, tout ce qu'on Jean-Marc Kabound, nous sommes le bac instruction et ils continuent kasi population à zolela. Donc, il y a des éléments qui sont ici, mais ceux qui ont été bien social et comme passe, comme Kolobakutu, Malam Bazon en Égypte, Nathan Wakala, qui lelo Nathan Union sacrée, Malobambo Kanaï. Il y a solo pas ces années dans Mboka. Il y a solo pe Mokonzamboka zeko bunda pour résoudre pas si aux années dans Mboka. Mais pas si yango ezali penini ezali
héritage parce que le Congo l'État est à la continuité. Ils ont raté au yé, on va dire que ça la maïnio so yomoko. Té, tous à 18 ans et règne zali liboso nabiso. Mais l'élo mutazo c'est un bilan à 18 ans à zalité. Est-ce que vous pouvez comprendre l'élo que après 18 ans, il y a bato baleka qui liboso tous à la maïté na ratia mboka. Vous avez normal. Vous pouvez comprendre qu'après 18 ans, bato ba diriger qui mboka. Tous à la lotili qui était courant et zalité. Au côté toilette, mon bois ma ezalité. Pendant 18 ans. Ok, les membres on peut te comme la souka. Non, problème ezalité. Hein? Ça veut dire qu'il y a des gens qui avaient travaillé, qui n'ont même pas travaillé. Tu serais dit les lois tant que tu es dans le social, le social c'est quoi? Le social c'est la gratuité de l'enseignement. Le social c'est la majoration à salaire et à soldat militaire. Le social c'est majoration comme il est à 45%, il y a un bon il y a fonctionnaire de l'État. Panier de la ménagère. Mais c'est ça les autres côtes à thé. Mais c'est ça les paniers de la ménagère, ils ont les conséquences, il y a majoration, il y a salaire, il y a bateau. Parce que la ménagère là, azali moi c'est policier, la ménagère aux olobana azali moi c'est fonctionnaire, la ménagère aux olobana azali maman au mobile qui n'a mosala au bazo matsani solo. C'est ça la ménagère. Mais il faut le que bitumba azali makasi, mambo osala na mboka ezali ebele. Mokondiamboka Azali engagé de manière déterminée pour que tout résoudre, tant soit peu, souffrance et peu. Surtout que le message ici, il y a des chiffres, Mikolo, ils ont 4 milliards, 30 milliards. En tout mais cas, justement, budget la population va se perdre. Budget, vous allez voter en septembre parce que tu connais l'accroissement, il y a des ressources nabiso, misolo, quand il y a mboka, budget, vous allez traduire dans le programme aux populations à se retrouver effectivement pour nous que non, bon, écoute, belé, bon, on a tel secteur, il y a maternité pour tous, la santé universelle, la éducation, il y a paix dans la République, et puis vous allez concrétiser. Merci Chris Mukendi d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir suivi Buzz 7, en tout cas le tout premier numéro de cette émission sur Congo Buzz Télévision. Merci à toi, ma consoeur Naomi Pila, d'avoir été la nôtre. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, vous allez suivre cette émission chaque week-end, ici sur Congo Buzz Télévision et sur notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve au prochain numéro.